Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Nous allons prier. Papa des cieux, merci beaucoup parce que tu prends soin de nous chaque jour, Père. Et merci encore pour ce moment où tu veux nous parler. Viens nous parler, Seigneur, parle à nos cœurs afin de nous conduire comme tu le veux le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, et hier nous avons vu un passage dans Matthieu chapitre 2, les 2 premiers versets. Nous allons relire encore ce passage ce matin. Mais hier, nous avons dit que Dieu, il n'y a rien qui limite Dieu. Les mages étaient dans leur quotidien, dans leur activité de tous les jours, mais cela n'a pas limité Dieu. C'était des païens, mais cela n'a pas limité Dieu. Nous avons dit que quel que soit ce que nous vivons, quelle que soit notre situation, Dieu est capable de nous parler, de nous communiquer quelque chose. Rien ne le limite. Et nous allons relire ce passage, Matthieu chapitre 2, le premier verset dit, « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Bien-aimés, après la révélation, lorsque Dieu s'est révélé à ces mages-là, nous avons vu qu'ils ont posé un acte. Ils ont décidé quelque chose. La décision, c'est quoi? Ils se sont levés aussitôt. Ils se sont levés. Ils ont laissé leur idolâtrie, ils ont laissé ce qu'ils adoraient, ils ont laissé les traditions, ils ont tout laissé. Et ils vont décider de venir jusqu'à Jérusalem pour pouvoir adorer ce roi-là. Waouh! Ils voulaient l'adorer. Ils voulaient l'adorer. On pourrait penser à une conversion. Mais ici, ils ont pris une bonne décision. Et la décision, c'est quoi? C'est qu'ils vont parcourir d'Orient à Jérusalem, précisément à Bethléem. Les gens ont estimé cette distance-là à 1150 kilomètres. 1150 kilomètres. Ils vont parcourir, et en ce temps, on sait que les gens se déplaçaient soit avec les ânes, soit avec les chameaux. Et s'ils devaient se déplacer avec ces moyens, ils feraient 4 mois de route avant d'arriver à Bethléem. Donc, ils ont pris leur décision là de venir adorer Jésus. C'est ce que ça leur coûtait. Cette longue distance à parcourir et ce temps à fait d'abord avant de pouvoir. Bien aimé, la révélation, lorsqu'on reçoit la révélation de Dieu, ne nous laissera jamais oisifs. Lorsqu'on a la révélation de Dieu, lorsque Dieu nous montre son plan, nous montre son projet, ça ne doit pas nous laisser oisifs. Ça doit nous pousser à l'action. Nous avons vu que ces marches ici, ils se sont mis en même temps en action. Ils n'ont pas voulu dire, bon, après on va faire... Non. Ils se sont levés en même temps et ils ont accepté de payer tous ces prix-là pour pouvoir venir jusqu'à Jérusalem et adorer le roi qui vient de naître, adorer Jésus. Bien-aimé, si Dieu te révèle quelque chose, par exemple, nous sommes dans une nouvelle année, en passant de décembre à janvier, certainement tu as pris des résolutions. Dieu t'a montré des choses. Tu as demandé à Dieu de te montrer ce qu'il veut pour toi cette année. De là jusqu'à maintenant, où on a déjà fait passer 2 semaines, qu'est-ce que tu fais des résolutions que tu as prises? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a montré? La révélation de Dieu qui t'a montré, peut-être à la veille, à l'entrée de cette année, qu'est-ce que tu en fais? On voit ici, les mages se sont levés. Ils sont prêts à parcourir cette longue distance pour venir adorer le Seigneur. Ils sont prêts à faire cette longue distance, à voyager pendant environ 4 mois juste pour atteindre le régime. Et toi, si tu mesures les 2 semaines que nous venons de passer déjà dans le mois de janvier, tu en es où par rapport à cette décision, à ce que Dieu t'a montré? Bien-aimé, la révélation de Dieu ne doit jamais nous laisser oisifs. Ça doit nous pousser à l'action. Si tu as oublié de te mettre en action, cette journée encore, c'est une opportunité.
que tu vas saisir encore pour te mettre en action. Demander à Dieu de te pousser encore et d'agir immédiatement. L'obéissance spontanée, c'est ce que Dieu veut. Ça là, ça amène Dieu à agir, à accomplir. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.